Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle recette. Comme je l'ai proposé sur mon compte Instagram, donc c'est Marie Chenois tout collé pour ceux qui sont intéressés. Et sur ma page Facebook, j'avais laissé le choix entre deux recettes. Vous avez choisi les papardelles, j'ai essayé de le prononcer un paquet de fois, je rame, au citron, courgette et burrata. Donc dans cette recette qui est une recette végétarienne, vous verrez, elle change vraiment des recettes de pâtes habituelles. Je la trouve assez facile à faire et elle est vraiment très très bonne. Et ce que je ferai pour les vidéos qui arriveront sur la suite, chaque fois vous aurez au tout début tous les ingrédients, comme ça vous aurez directement le listing. Et sous la vidéo, comme la première, vous aurez alors la recette complète avec les ingrédients qui seront de nouveau repris. Donc maintenant nous allons nous atteler à la recette. Pour la recette, il vous faudra 2 courgettes. Je vais déjà vous montrer avec la première ici, je coupe la tête et le cul de la courgette. Alors, il ne faut pas les prendre trop grosses. Il faut les prendre dans un format pas trop gros parce que c'est meilleur. Ça a plus de goût, c'est un peu moins amer au niveau de la courgette. Donc, je vais la couper en 3, comme ceci. Ensuite, je vais faire des bâtonnets. Et je vais les couper plus ou moins, je parle en hauteur, comme ceci. Je vais faire ça pour toute la courgette. Et je ferai également la deuxième. Donc voilà, j'ai terminé les courgettes. Voici le résultat. Je les mets sur le côté. Et maintenant, je vais m'attaquer aux oignons nouveaux. Donc, il nous faudra 3 oignons nouveaux. Je vais couper ici les petites racines. Et je vais couper, émincer finement. Pour avoir, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat, des petits morceaux comme ceci. Je vais faire ça pour les trois oignons nouveaux et puis on se retrouve dans un instant. Donc voilà, mes oignons nouveaux sont finement hachés, comme vous pouvez le voir. Et je réserve sur le côté. Nous allons passer maintenant à l'ail. Donc pour la recette, il nous faudra 2 gousses d'ail. Pour avoir plus facile de l'éplucher, il faut simplement écraser l'ail avec le plat d'un couteau, sans vous couper bien sûr. Et vous savez retirer beaucoup plus facilement alors la peau, comme je viens de le faire maintenant. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais le passer dans le pressail parce que je veux un résultat un peu plus fin que si je l'avais coupé au couteau. Alors, on est mis 2 d'un coup et il faut avoir les muscles. Voilà. Donc, chaque fois, je vous montre le résultat comme ça, vous voyez. Voilà plus ou moins le résultat. Donc voilà, ici, on va passer à la suite de la recette. D'abord, je prends un petit coup parce que c'est l'heure de l'apéro. Et en même temps, ça me permet de venir sur un autre sujet. Je me suis un peu renseignée, parce que je ne m'y connais absolument pas, sur quel vin pourrait convenir ici à ce type de recette. Et il préfère un vin blanc jeune, un Val de Loire, un Sancerre, un Muscadet, ça conviendra très bien. Donc pour la suite, je vais torréfier ici ce qui est l'équivalent d'une grosse poignée. Je pourrais peser, mais je pense qu'une grosse poignée, c'est valable pour chacun, que ce soit un peu plus gros ou un peu moins gros. Ça n'a quand même pas changé grand-chose ici dans la recette. Et je vais les faire torréfier sur ma cuisinière. Hop. Pendant que ça torréfie ici, je vais m'occuper du citron. Donc pour la recette, il faudra 1 citron et demi. Je précise que moi, j'ai pris des citrons bio. Parce qu'on va devoir aussi avoir les zestes. Donc il faut 1 citron et demi en jus et 1 citron plus ou moins en zeste. Donc ici, je vais donc
prélever le jus du citron. Donc j'ai dit un citron et demi plus ou moins. Et je vais prélever après les zestes pour mettre dans la recette. Donc reste des citrons. Je sens que je vais encore avoir des remarques par rapport à ça. Hop. Donc, vous n'allez pas me regarder presser tous les citrons. Donc je vais aller à l'étape suivante et on s'y retrouve. Donc ici je vais zester la peau du citron parce que j'en aurai besoin pour en mettre dans ma recette. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre un citron bio pour éviter tout ce qui est pesticides, etc. Et bien sûr, ils ont été lavés avant aussi. Et dis donc. Bon, j'en mets aussi un peu à côté. Je le récupérerai parce que c'est sur ma planche, donc ce n'est pas très grave. Je précise une petite chose. Ici, ce qui est censé être une râpe plus à fromage, moi je l'ai détourné ici en zestor parce qu'il me faut quelque chose de fin. J'ai un autre zestor, hélas, c'est des grosses parties du citron qui sont prises dedans. Je suis moins fan, donc voilà, c'est pour vous montrer ce qu'il faut plus ou moins avoir comme résultat. Il faut quand même quelque chose de fort fin. Donc voilà le résultat. Donc c'est plus ou moins ce qu'on a avec un citron. Et je vais enlever mes pistaches. Ça sent super bon d'ailleurs. Qui viennent d'être torréfiées. Je vais les mettre sur ma planche. Je vais les laisser refroidir un peu avant de les cocasser. Et je vais mettre chauffer l'eau. Parce que bien sûr, il faudra cuire les pâtes. Et l'eau, je précise que je l'ai préalablement salée. Hop. Voilà, comme ça part. Donc on se retrouve dans un instant, parce que là elles sont encore un peu chaudes, pour cocasser les... Donc voilà, ici, je cocasse mes pistaches. Je veux que le résultat soit pas trop fin et pas trop épais, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de marge. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit trop gros. Je pense que ça, le résultat me semble bien. Je vais vous montrer. Moi, je l'ai fait ici au couteau, parce que j'ai un grand couteau. Maintenant, si vous avez ce type d'appareil, ou quelque chose de semblable, vous faites quelques tours, vous tirez quelques fois la ficelle, et vous aurez le même résultat. Donc ça, je vais garder et réserver pour tout à l'heure. Et maintenant, nous allons passer à la menthe et au basilic. Voilà, pour ce type de recette, moi j'ai pris de la menthe fraîche et du basilic frais. Pour ce type de recette, je déconseille vivement tout ce qui est herbes séchées. Congelées, ça va, mais séchées, voilà, pas du tout. Autant prendre du frais. Donc ici, je vais laver mon basilic. J'ai pris, je vais faire tomber une feuille, l'équivalent d'une très grosse poignée de basilic que je vais laver. Je vais faire pareil ici pour la menthe. Et puis on se retrouve dans un instant. Donc voilà, j'ai bien lavé la menthe et le basilic. Donc maintenant, nous allons les émincer. Il faut que ce soit assez fin. De nouveau, dans le type d'appareil comme ceci, vous pouvez le faire aussi si vous avez plus facile. Ce n'est pas parce que moi j'utilise un couteau, je n'utilise pas un grand couteau depuis des années. C'est depuis seulement que j'ai rencontré mon mari qui m'a appris à l'utiliser. Mais sans ça, moi je n'étais pas douée. Je n'ai pas dit que j'étais une pro à l'heure actuelle, mais ça va. Je ne me débrouille pas trop mal avec un grand couteau d'ailleurs qui m'a offert. Alors, voilà, je les mince assez finement parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec des grosses feuilles ici pour la recette. Il faut que ça reste fin. Il y a ma planche qui bouge. Et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, le basilic et la menthe qui ont été émincés très finement. Je les ai mis ensemble parce que j'en ai besoin de la préparation mélangée. Je le mets sur le côté. Et ici, j'ai déjà préalablement mis de l'huile d'olive. On va commencer à cuire les courgettes. J'ai mis un bon filet d'huile d'olive. On va faire revenir les courgettes avec l'ail. Et on se retrouve dans un petit instant.
quand j'aurai mis un peu rôtir les courgettes, il faut qu'elles soient un peu croquantes et fondantes à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, il ne faut pas que ce soit de la pâte. Et la recette, j'ai oublié de le signaler, est prévue pour 4 personnes. Ce soir, on est seul avec mon mari, donc il mangera bien pour 2, c'est pas un problème. Il y aura des restes, mais on en mange toujours le lendemain. Ce n'est pas un souci. Donc, pendant que c'est en train de cuire, je vais mettre cuire ici les pâtes. Ce ne sont pas des pâtes faites maison, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours le temps de le faire. Quand on reçoit, je ferai un jour une recette de pâtes facile à faire, sans nécessairement trop d'instruments. Mais ici, dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'on va utiliser ce type de pâte. Et moi, j'aime bien les de Seco parce que la sauce enrobe bien la pâte. Je vais les faire cuire par contre 1 minute de moins. Ici, il est prévu pour ce type de pâte 6 minutes de cuisson. Donc, je vais faire 5 minutes. Moi, j'aime bien quand elles sont al dente. Et elles vont encore cuire de la sauce. Je précise également, je vais saler et poivrer mes courgettes, parce que je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire maintenant. Et je vais aller un peu mélanger dans mes pâtes pour ne pas qu'elles collent. Mes pâtes vont être cuites, je vais prélever 2 louches d'eau des pâtes que je mettrai alors dans ma sauce pour terminer la cuisson. Donc je prévois ça sur le côté parce que souvent on vide l'eau puis on se dit ah oui zut j'ai oublié d'en reprendre. Ben voilà, comme ça je le prépare déjà d'avance. Donc voilà, mes courgettes sont cuites. Je les mets sur le côté. Je vais utiliser le même petit feuilleton ici. Je remets un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons nouveaux dedans. Ensuite, j'ajouterai le jus du citron que j'ai ici. Une demi-marmite aux légumes de bouillon Knorr. Et j'ajouterai l'équivalent de une demi même. Pot de crème, 40% de matière grasse. Mais je ne fais pas dans le light parce que mes grands-parents, je cherche mes mots. Mes grands-parents étaient fermiers et eux c'était du beurre, de la crème. Donc moi la crème c'est 40% de matière grasse. Maintenant vous pouvez mettre 20%, vous pouvez mettre moins, ça c'est vous qui le souhaitez. Moi je mettrai toujours 40% de matière grasse. Donc je vais mettre tout ça dedans. Je vais d'abord faire revenir un peu mes oignons. Puis j'ajouterai alors le jus de citron, la marmite de bouillon Knorr, la moitié d'un petit berlingot. Ici c'est 200 ml je pense. Oui, 200 ml. Donc je mettrai 100 ml de crème. Et je vais faire revenir tout ça. Donc voilà ici, les oignons sont déjà un peu revenus. Donc je vais mettre la moitié d'une marmite de bouillon Knorr aux légumes. Je vais mettre mon jus de citron. Je vais faire revenir ça donc ici sur mon piano. Et je vais mettre la crème. Quand c'est ça prend un peu en ébullition, je mets la crème alors dedans. Donc je mets 100 ml de crème. Donc maintenant, je vous montre plus ou moins, je vais essayer de ne pas me brûler, à quoi ça peut ressembler. Moi j'aime bien de voir, donc chaque fois je vous montre, je fais en fonction de ce que moi j'attends quand je regarde une recette. Je vais maintenant incorporer mes courgettes dedans. Je vais mettre la moitié maintenant du basilic et de la menthe. Je rajoute la moitié des zestes de citron jaune. Et je vais remettre ça sur le feu. Je vais mettre une grosse louche d'eau de cuisson des pâtes. Puis je mettrai les pâtes dedans. Et puis on se revoit pour la suite. Donc voilà, ici je vais donner un bon coup de poivre sur mes pâtes. Comme vous le savez, j'aime le poivre. Hop. Un petit coup de sel. Je vais mettre également du piment d'Espelette. Vous mettez selon le goût pour ça. Nous on aime quand même quand c'est un petit peu piquant. Enfin, un peu piquant. Mon mari aime très piquant, moi j'aime un tout petit peu. Très très peu. Donc là je vais mélanger les pâtes. Donc j'ai déjà mélangé à la sauce, j'ai déjà fait revenir les pâtes dans la sauce. Donc ici, c'est vraiment les dernières finitions.
ça sent bon. C'est déjà ça. Tu vois plus là. Là, ensuite, je vais servir. Comme vous pouvez le voir, moi je mets des grandes assiettes, c'est parce que ce sera plus joli et en plus je les trouve jolies et pratiques. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et pratique. Je vous avais dit que je ferais plein des bêtises quand je parle. Hop. Alors, je vais prendre une petite cuillère pour reprendre les courgettes pour que quand même on en aille. Voilà. Je vais prendre la burrata. Alors, je vais... Ici, c'est une très grosse burrata. Donc, pour cette recette, il faut 3 burratas. Ici, j'en ai pris que 2 parce qu'elles étaient énormes. Donc, pour 4 personnes, 2 très grosses ou 3 moyennes. Donc, je vais déchirer la burrata. Hop. Je vais mettre dessus un peu de menthe avec du basilic. Un petit peu de zeste de citron. Les pistaches. Je vais donner également un petit filet d'huile d'olive. Et un petit coup de moulin et de sel sur la burrata. Et voilà, notre plat est terminé. J'espère que la recette vous a plu. J'ai été un peu en mode natation aujourd'hui. Je pense que c'est le stress de la deuxième. Alors la première, j'avais le stress de la première. Puis au final, j'avais eu des bons échos. Donc je pense que la deuxième, c'est la moins bonne. Mais bon, ce sera mieux sur la suite. J'en suis sûre. Je vous souhaite bon appétit. Je vous montre le plat, comme ça vous voyez. Et nous, on va se régaler. À la semaine prochaine.